Et les gens aiment Pierre Jobin au TVA midi et 18h. Votre restaurateur Maison Provigo et son programme Au menu ce soir est heureux de vous présenter l'émission Taille Père et Fille. En panne d'idées pour le souper d'aujourd'hui? Passez à notre table au menu ce soir en fin d'après-midi. Bonne émission! Bonjour. Bonjour, bienvenue à Taille Père et Fille. J'allais vous dire bonjour, bienvenue à Croque Cadeau parce que je suis plongée. On commence aujourd'hui une série de 2 semaines. 2 semaines, Noël, 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 temps des fêtes. Ce qu'on veut, c'est se donner des idées, autant sucrées, salées pour les cadeaux cette semaine. Et la semaine prochaine, on fera des menus de Noël. Alors, toutes sortes de suggestions pour recevoir dans le temps des fêtes. Mais en même temps, il faut bien manger, il faut continuer à vivre. Donc, on a prévu avoir toute la section des menus aussi qui pourront vous servir à aller chercher des petites recettes ici et là, mais aussi des recettes de tous les jours. Alors, juste pour vous donner une idée de qu'est-ce que c'est Croque Cadeau. Alors, c'est le premier livre, c'est le premier thème du temps des fêtes. Je pense que il ne faut pas se le cacher, la période des fêtes, c'est une période de consommation, c'est une période d'abondance. Et le bon côté de tout ça, c'est qu'on fait rouler notre économie. Bravo pour ça. Mais en même temps, je pense qu'on est de plus en plus conscient de trouver des alternatives, de ne pas dépenser pour dépenser, d'avoir un budget à respecter et aussi de trouver des solutions qui ne coûtent pas cher, des fois même qui coûtent presque rien, comme des solutions de donner du temps aux autres, d'échange de gardiennage ou peu importe. Et nous, on considérait que cuisiner pour les autres et de leur offrir en cadeau ce qu'on a fait à la maison, c'était aussi, ça faisait partie de ces alternatives-là. Tellement une formule, Marie, qu'on retrouve, je pense que nos grands-mères l'ont inventée, de faire quelque chose du sucre à crème pour donner en cadeau, en faire pour chez nous, mais en faire aussi pour les autres. Je pense que c'est une solution extraordinaire pour le temps des fêtes. Donc, toutes sortes d'idées cadeaux sucrés, salés, des biscuits, des gourmandises, du chocolat, des turtles, toutes sortes de choses. Je vais vous montrer un peu. Il y a, je pense que les photos parlent par elles-mêmes. Ça peut vous donner une idée des cadeaux qu'on peut faire aussi cette semaine. Et là, bien, on en a toutes sortes et on va en faire plusieurs parce qu'on en fait même des fois 2 par jour. Mais aussi, parallèlement à ça, il y a le quotidien. Donc, ça peut être une lasagne aussi. Ça aussi, Marie, je trouve ça important parce qu'on veut bien se nourrir. Aussi, on ne veut pas être prêt à la dernière minute. Donc, des solutions faciles, des petites salades, une bonne lasagne, un curry de crevettes, par exemple, qui se servirait très bien avec une pâte ou avec un riz pour recevoir ou pour manger entre les Noëls et entre les fêtes. Et ça va nous donner des idées, comme tu dis, justement, petites entrées oui. qu'on pourra aller piger pour le temps des fêtes, mais aussi du quotidien. Par exemple, un gros plat qu'on dépose sur la table pour le temps des fêtes. Alors ça, c'est le menu pour la semaine en général. On va maintenant vous parler d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est plongé dans les traditions jusqu'aux oreilles. Tradition parce qu'on sait que le temps des fêtes, c'est aussi la musique. C'est ce qu'on entend, c'est la musique de Noël qu'on aime aussi, ou la musique du jour de l'an, peu importe. Alors, où aller écouter de la musique de Noël? On va vous donner une liste d'adresses tout à l'heure pour, pendant tout le mois de décembre, se plonger dans l'ambiance. On va avoir aussi une solution. Qu'est-ce qu'on fait avec nos cartes de Noël? Souvent, on reçoit de très belles cartes de Noël. Puis on se dit, mon Dieu, si je pouvais trouver une solution pour l'utiliser. Alors, récupération des cartes de Noël, ça va être un des thèmes de Marie Pot de Colle aujourd'hui. Et du côté de la bouffe, des traditions. Donc, 2 traditions. Une, chez les familles anglaises. Le eggnog. Eggnog, c'est une tradition anglaise. Une boisson pour prendre le matin de Noël. Et on va faire aussi un biscotti. C'est un biscuit tradition de famille italienne aujourd'hui. Et c'est donc un biscuit sec, sucré. Oui, c'est ça, qu'on peut tremper dans notre café. Et on va faire des genres de turtles. En fait, ce sont des bouchées au caramel et au chocolat. Alors, gros programme de journée. On commence tout de suite avec le eggnog. Alors, Marie, est-ce que tu veux que je te parle des ingrédients? Oui. Parce que c'est un breuvage qui est à base d'œufs. Je vais vous le montrer d'abord. Oui, c'est une bonne idée parce que ça va nous donner le goût. Tout de suite, on imagine le matin de Noël, quand on s'échange nos vœux, de prendre
un verre de eggnog. Et c'est une recette, dans le fond, qui se fait facilement et qui se fait surtout d'avance. C'est ça qu'on aime. À la page 20 de votre livre. Alors, comme je disais, ça prend 9 œufs séparés, c'est-à-dire des jaunes et des blancs. Oui. Il nous faut aussi de la muscade pour servir à la fin. Il nous faut de la crème 35 %, du lait, de la vanille, du sucre, du brandy et l'autre boisson? Ah, brandy et rhum. Rhum. Alors, du rhum brun et du brandy pour ajouter. Mais ça, c'est vraiment, là, on vous a trouvé une solution pour toutes celles qui ne voudraient pas mettre de l'alcool dans leur eggnog. Alors, tout simplement, vous allez voir, on vous suggère de l'essence de rhum. Et ça se vend et ça donne un très bon goût aussi. Alors, solution alcool, solution sans alcool. Et on va vous donner ça tout à l'heure quand on va vous donner les quantités des ingrédients. Mais ça semble beaucoup, maman, mais finalement... Bien, quand tu divises avec tous les liquides, le lait et la crème, ça donne à peu près une cuillère à table d'alcool. Par personne? C'est ça, par personne. Alors, c'est vraiment pas énorme. Et puis, la crème 35 % peut être remplacée aussi par la crème 15 épaisse. Alors, Marie, première chose, c'est qu'il faut battre les jaunes d'œufs. C'est un petit peu... Moi, là, c'est mélange de breuvage crémeux. D'abord, on s'imagine souvent, on dit que c'est une tradition à l'anglaise. C'est que, bon... On dit que dans chaque famille, à l'échange des vœux, le matin de Noël, il paraît que même les enfants se trempent les lèvres, on sert du eggnog, même dans des petits verres pour les enfants. Alors, c'est pour te montrer comment c'est important, puis comment les traditions... Moi, chez mon grand-père, le matin de Noël, c'était un petit verre de vin. Il fallait goûter à son petit vin de cerise. On mettait nos lèvres dedans, on aimait ça plus ou moins, mais c'était la tradition qu'il fallait goûter au vin de cerise le matin de Noël. Mais c'est ça, les traditions. Oui. Ici. On a un plaisir à maintenir des rituels. Et c'est important de les conserver. Moi, je dis que ça fait partie souvent de la famille, des traditions familiales. C'est ça aussi qu'on aime au temps des fêtes. Les bénédictions, tout ce qu'on peut retrouver de nos grands-mères, c'est ça qu'on aime. Le sucre. Le sucre et les jaunes. Et les jaunes, mais pendant 10 minutes de temps. Et vous allez voir la différence avec celui qui a été battu pendant 10 minutes, jusqu'à temps qu'il soit vraiment jaune pâle. C'est ce qui va vous donner aussi le mousseux dans votre breuvage. Alors, Marie, il faut tout simplement ajouter dans celui qui a été brassé 10 minutes, dans le mélange plus pâle, bien mousseux, on ajoute le brandy. Le brandy puis le rhum. Alors, ça aussi, là, ça paraît beaucoup, mais c'est avec la mixette aussi que tu dois brasser aussi encore pour que le mélange soit mousseux. Alors, on brasse. Ensuite, on ajoute, et c'est important quand on sert un eggnog, c'est que ce soit servi très froid. C'est pourquoi, quand on va avoir ajouté, c'est comme des œufs battus, dans le fond. Ça me fait tellement penser à ça, Marie. Tu sais comment j'aime ça, moi, des œufs battus, surtout qu'on file un petit peu grité, par exemple. Comme aujourd'hui. Comme aujourd'hui, avec un petit rhume qui est contrôlé, mais qui est là quand même. À l'heure du dîner, plutôt que parce que souvent, tu n'as pas faim, de prendre un œuf battu avec du lait puis un petit peu de vanille, c'est toujours bon. C'est le même principe. C'est le même principe. Alors, c'est pour ça que c'est nourrissant. Le matin de Noël, quand tu es fatigué, tu te dis « Oh mon Dieu, que ça va faire du bien! » C'est comme... Et c'est toujours servi avec un repas, un déjeuner, Marie, très copieux. C'est drôle, hein? C'est pas le lendemain de la veille, hein, si tu le prends avec alcool, là. Peut-être. Il paraît que ça replace. Mais ça, on ne peut pas en parler, nous autres. Alors, on met la vanille. Je vais vous donner l'alternative si vous voulez opter pour la solution sans alcool. Je vais vous le déposer. Oups, pardonnez-moi, je vais vous le déposer ici. Alors, c'est de remplacer les deux quantités d'alcool par une cuillerée à table d'essence de rhum et une tasse et demie de lait et ou de crème. Donc, soit de la crème, soit du lait ou les deux. Et de remplacer ça par de l'essence de rhum. Je savais pas, c'est comme de remplacer le goût. Ben oui, puis c'est bon, c'est très bon l'essence de rhum. Alors, on ajoute la crème, Marie, encore un petit coup de mixette. OK. Alors, est-ce qu'on a mis la vanille, le sel? Non. Alors, je peux t'aider. Alors, le sel, la vanille. Où est-ce que tu la baisses? C'est ça, c'est la première vitesse, mais c'est mon fil. Ah, OK. Alors, il y a de la vanille, la crème est là, le lait est là, le sel. Et ça, on peut le faire réfrigérer pendant au moins 4 heures pour que ce soit servi très, très froid. On peut même aussi mettre nos verres dans le congélateur. Alors ça aussi, on dit que c'est servi soit, par exemple, dans des tasses avec une poignée ou dans des petits verres en argent, ou on sert ça, par exemple, à l'échange des vœux
dans un bol à punch et chacun se sert d'eggnog. OK. Donc, à ce moment-ci, une fois qu'on a ajouté le lait, la crème, l'essence de vanille et le sel, on fait réfrigérer 4 heures, au moins. C'est ça, au moins. Et si on veut le faire à la dernière minute, c'est cette étape-ci qu'on ajoute à la dernière minute. C'est ça. Donc, on laisse réfrigérer, on bat nos œufs, puis à la dernière minute, juste avant de servir, on ajoute nos blancs d'œufs qui sont mousseux, qui sont montés en... Et la muscade, c'est juste pour... C'est juste pour tout simplement garnir nos verres. OK. Alors ça, on fait juste tout simplement mêler le tout avec, juste pour dire que les blancs sont mêlés. Et ça, on aime ça dans le fond, juste pour déposer aussi dans nos coupes. Alors, les coupes sont déjà là. Marie, si tu veux te servir. Oui. Alors, la louche, on pourrait remplir ça. Oui, ou on peut remplir aussi... Chaque verre, on peut les givrer, on peut les refroidir et on sert très, très froid. Alors, toi, peut-être que tu choisirais celui... Sans alcool, mais ça. Celui sans alcool. Mais peut-être que le matin de Noël, tu vas être peut-être bien contente d'avoir une... Mais une gorgée, tu sais, psychologique, là, pour accompagner tout le monde. Une petite gorgée de rhum. Tiens donc ça 2 minutes, je vais te mettre de la muscade. Moi, j'en mettrai encore un petit peu plus, Marie. Il faut que ça déborde. Ah oui? Oui, il faut que ça déborde. Ah, c'est beau de voir les blancs. Ça, c'est beau. OK. Ça, c'est pour moi, celui-là. Oui. Moi, j'aime ça avec beaucoup de muscade. Goût d'idon, maman. Et à votre santé, un beau temps des fêtes, c'est parti, mon kiki. Oh. On va faire une pause là-dessus, puis on vous retrouve de l'autre côté. Belle tradition. C'est Noël. Joyeux Noël déjà! Pas besoin d'aller au restaurant pour découvrir les arômes des meilleurs cafés du monde. C'est chez vous que vous apprécierez la saveur de café des 4 coins de la terre et torréfié à point, exclusif à votre restaurateur Maison Provigo. Parce que la meilleure table en ville est aussi la moins chère. C'est la vôtre. Manon Bédard, le phénomène de la Mauricie, enfin sur 10. Moi j'apporte la brise laurentienne, l'écho de mes chansons tyroliennes. Découvrez cette jeune chanteuse de chez nous au talent exceptionnel. Manon Bédard, une voix unique. Manon Bédard, un album essentiel pour faire la fête toute l'année. Manon Bédard, la fête, en vente maintenant. À mesure que le temps passe, vous constatez que la peau perd de son élasticité, que de fines lignes font surface. Que pouvons-nous faire? Les tests faits en clinique avec cette crème de nuit Oil of Olay sont concluants. Elle agit en 3 étapes. Elle apporte à votre peau un riche hydratant, aide à atténuer l'apparence de fines lignes et aide à ajouter à l'élasticité de la peau. Son nom? La crème de nuit régénératrice Oil of Olay. La preuve que nous vous aidons à paraître plus jeune. Ayez plein d'éclat avec le fixatif Pantene Pro V. Sa formule exclusive de provitamine pénètre dans vos cheveux. Pantene améliore votre tenue et votre éclat. Le fixatif Pantene Pro V pour des cheveux qui paraissent éclatants de santé. Tenue longue durée. Quand vous voulez faire cesser la toux, obtenez un soulagement rapide et durable avec Vicks Formule 44. Une dose enduit votre gorge irritée et commence à l'apaiser en 5 minutes. Et l'effet peut durer toute la nuit. Vicks Formule 44 pour un soulagement rapide et durable. Une soirée à l'italienne, à la manière des Italiens, de la beauté, de la sensualité, avec Andrea Bocelli et Carla Bruni. Une soirée appassionate, ce mercredi dès 20h. Le Livingston, les Goodwin. Le destin des 2 familles brisées se rencontre. Ça fait seulement 2 semaines qu'on est mariés et tu es déjà partagé entre ton mari et tes enfants. C'est pas ta maison. Ici, c'est la maison de leur père. Et ce sera toujours la maison de leur père. Mais le bonheur est difficile à apprivoiser. J'ai besoin de toi tous les soirs. Nous nous sommes trompés tous les 2. Un beau matin, ce samedi, 20h30. Oh, qui me pensera le grand, moi qui est si petit.
production d'Almont présente le nouvel album de Arc-en-Son, Le Bonhomme qui riait. Un groupe folklorique. Un groupe rythmé. Procurez-vous Le Bonhomme qui riait de Arc-en-Son chez votre disquaire préféré. Je ne sais pas si on a réussi à vous mettre dans l'ambiance, mais nous, après 2 gorgées, on est déjà dans l'ambiance. C'est vraiment très bon. Vous allez beaucoup aimer ça. Je vous donne les ingrédients, justement, pour le eggnog. C'est à la page 20 de votre livre Croque cadeau cette semaine, et ça fait partie de la thématique. Parce que ça peut être un cadeau, c'est-à-dire on peut arriver avec le eggnog chez quelqu'un pour prendre la tradition. 9 œufs séparés. 3/4 de tasse de sucre. 1 tasse de brandy, c'est facultatif. 1 demi-tasse de rhum brun. 3 tasses de crème 35% ou 15% épaisse. 3 tasses de lait. 1 cuillerée à thé d'essence de vanille. 1/4 de cuillerée à thé de sel. 1/4 de cuillerée à thé de muscade. Alors, il paraît que c'est un péché d'enlever l'alcool, mais je vous donne quand même l'alternative parce qu'on a le droit. Hein? Donc, c'est remplacer l'alcool par 1 cuillerée à table d'essence de rhum et 1 tasse et demie de crème et ou de lait. Je vous donne les ingrédients tout de suite pour la deuxième recette qu'on va faire. Ce sont des biscuits secs à l'italienne biscotti au triple gingembre, page 41. 1 demi-tasse de beurre. 3/4 de tasse de cassonade bien tassée. 2 œufs. 3/4 de tasse d'amandes entières mondées, légèrement rôties, hachées grossièrement. 2 tasses et quart de farine tout usage. 1 cuillerée à thé et demie de poudre à pâte. 2 cuillerées à thé de gingembre moulu. 3 cuillerées à table d'aiguillettes de gingembre frais taillé très finement. Et finalement, 1/3 de tasse de gingembre confit finement haché, c'est facultatif. Ce sont les ingrédients d'une version originale des célèbres biscuits italiens, les biscotti. Biscotti veut dire 2 cuissons. Ça veut dire qu'on les fait cuire 2 fois. Une fois en rouleau, on les fait un petit peu sécher, on coupe et on recuit encore. C'est un biscuit très, très sec, aux amandes, mais ça a plein de parfums. Il y a des millions de recettes de biscotti. C'est comme le biscuit. Biscuit, ça veut dire 2 cuissons aussi, oui, mais c'est en italien. C'est ça, biscotti. Et on va vous les montrer terminés. Puis on a aussi des suggestions cadeaux pour vous, parce que des fois, on aime ça faire des aliments à offrir en cadeau, mais on ne sait pas toujours comment les présenter. Quelle bonne idée de penser de trouver, par exemple, la grosse tasse qui va vous servir après, si on offre à quelqu'un, par exemple, d'offrir la grosse tasse à café au lait, ou qui peut servir aussi pour nos céréales le matin. Alors, d'offrir dans un papier, on aime ça parce que c'est très alimentaire. On voit les biscuits à travers. Le papier cristal. Le papier cristal, c'est toujours la solution spectaculaire avec un joli ruban. Présenter ça dans une tasse, ou on peut aussi, solution pour celles qui aiment manger des petits sandwichs avec des cafés. Alors, solution assiette pour servir aussi avec des biscottis pour pouvoir tremper nos biscottis dans le café. Et c'est vraiment la tasse et l'assiette qui vont ensemble. Donc, le cadeau en soi, finalement, c'est l'assiette et la tasse. Et on joint à ça les biscottis maison. On va faire la recette, maman? Alors, la recette, Marie, pas compliquée, pas du tout. C'est une recette de biscuits qui contient beaucoup de beurre.
Alors, beurre et cassonade au départ qu'on doit bien brasser avec les œufs un par un. Alors ça, c'est la première solution. Alors, le beurre avec la cassonade au départ. Ensuite, on ajoute les œufs à la mixette un par un. Puis moi, pendant ce temps-là, je vais mettre les ingrédients secs dans l'autre bol, c'est-à-dire le beurre, la farine... Et le gingembre. La poudre à pâte et le gingembre en poudre. C'est rare qu'on utilise du gingembre en poudre, mais là, le petit côté original de ce biscuit-là, c'est qu'il est vraiment fait à base de 3 gingembres. 3 gingembres tout à fait différents. Un qu'on utilise dans les biscuits au gingembre, en poudre. L'autre qui est frais. Du gingembre frais, donc on trouve dans le département des légumes. Fruits et légumes. Et on le hache très finement. Très fin. Et l'autre qu'on trouve aussi, surtout à ce temps-ci, parce qu'on fait beaucoup de gâteaux aux fruits, on le retrouve confit. Ça peut aussi être à l'année dans les magasins d'aliments naturels, mais ça peut aussi être avec les cerises, les cerises confites, tous les fruits confits pour faire les gâteaux aux fruits. On le retrouve tellement facilement en gros morceaux et on le hache bien facilement. Alors, je vais aller chercher les amandes. Marie, les amandes, c'est important aussi de les hacher grossièrement pour qu'on retrouve des gros morceaux dans le biscuit. Alors, on mêle tout ça pour que, justement, que ce soit bien distribué. Alors, toi, c'est tous les ingrédients secs? Amandes, tu ajoutes ça? Oui. Tous les ingrédients secs avec le gingembre, les gingembres et les amandes. Et moi, j'ai mélangé beurre cassonade longtemps. Oui. Après ça, j'ajoute les œufs un à un. Et là, tous les ingrédients sont là. On va faire, Marie, avec ça, on mêle les deux mélanges et on va faire 2 rouleaux qu'on va faire cuire. Alors, 2 grands rouleaux, 2 biscuits en forme de rouleau. Et ces 2 biscuits-là, on va les faire cuire sur une tôle à 325 pendant 35 minutes. Et on les voit cuits. Alors, on se fait 2 rouleaux, on les dépose au four, toujours dans le haut du four, 325 pendant, tu m'as dit, 35 minutes. Et après, ça donne ça. Oui. C'est pour ça qu'ils sont cuits 2 fois. Donc, première cuisson en rouleau. Ouais, c'est spécial. Ensuite, on les coupe, mais avec un couteau à pain, un couteau dentelé, c'est important, en biseau. Et ça, tu vas voir, tu vas retrouver des biscottis de toutes les formes, mais souvent, c'est soit très grand ou très petit. On les dépose sur une tôle et on les fait cuire encore 12 minutes de chaque côté à 325. Et c'est tout. Première cuisson en rouleau, 35 minutes, 325. Et ensuite, on les coupe en biseau, 12 minutes d'un côté. On les tourne de côté, 12 minutes de l'autre, 325, et on obtient les biscottis qui sont ici. Et on va s'arrêter là-dessus, si vous voulez bien, et on fera une autre recette en revenant. On va faire des bouchées au caramel et au chocolat. Bon appétit! En direct de Québec et de Montréal, nous vous présentons JE en direct. La télé à votre service. Du lundi au vendredi au réseau TVA. 11h45. Voici Barbie, princesse des anges. Barbie rêvait d'être une princesse avec des ailes pour que ses amis puissent la faire voler comme un ange. Comme ses ailes sont amovibles, Barbie peut être soit une princesse, soit un ange. Barbie, il n'y a que toi comme ça. Barbie ne peut pas bouger ou voler toute seule. Pour Noël et pour toute l'année, rien n'échappe à la puissance de Dirt Devil. Hey, le mieux, ta jambe. Pleine forme. Ça a pas l'air d'aller. En pleine forme. Tu vas voir. T'as reçu un méchant coup l'autre jour. Fini ça, le médecin m'a donné du Tylenol. Extra fort. Tylenol. Quand ça fait aussi mal que ça? Regarde-moi tes pistons. Des courbatures aux douleurs musculaires en passant par celles dues aux entorses, c'est la marque Tylenol qui est la plus fortement recommandée par les médecins. Hey, Sylvain, t'as vu le coup de pied? Tylenol extra fort, il y a de quoi s'y fier.
Hey, attention, boss, tombez pas dans le punch. Oh, ben, de toute façon, le monde le sait. C'est pas comme avant. Pas besoin d'attendre d'être bien magané pour se laisser conduire par le bon sens. Hey, fille, attention. C'est pas un sofa, ça. C'est mon chum. En tout cas, moi, si j'ai juste un petit coup de fatigue ou si je prends un verre, j'appelle un parent, un ami, un taxi ou j'appelle les rouges. Hey, gang, un petit drink avant de partir? Nathalie, une femme, un enfant. Laissez-nous au moins le soleil. Une femme, un enfant, un premier album compilation. Papa, tu n'aurais jamais dû partir. 15 ans de carrière, 15 ans de succès qui ont fait le bonheur des grands et des tout-petits. C'est la danse des canards qui, en sortant de la mare, se secouent les pas des reins et font coin coin. Une femme, un enfant, du rythme, de l'émotion, une voix remarquable. Avec l'album Une femme, un enfant, obtenez les plus belles chansons pour enfants, volume 2. Et redécouvrez ce classique de Jacques Brel. Une femme, un enfant. Ça vous décroche, on rêve. En vente maintenant. Un téléphone portable numérique envahit présentement le marché, le SCP. Mais au-delà de la publicité, quelle est la différence avec le cellulaire traditionnel? Le SCP est-il un cadeau de Noël empoisonné? Un reportage de Lucie Paquin ce lundi au TVA de 18h et de 22h. On va faire maintenant une imitation des célèbres Turtle Bar, mais tout de suite avant, on va vous donner les informations au sujet du concours Taillefer et Filles, les prix à gagner, et ensuite, on va vous montrer ce qu'on va faire. Le premier vendredi fait le mois. Identifiez l'un des 3 produits vedettes au menu ce soir de Provigo. À gagner, des séjours au centre de santé Eurospa, des certificats cadeaux Provigo, des créations All-Clad remarquables et durables, des abonnements à Éco-Vedette et à la fin de la saison, un grand prix de 5 000 $. Remplissez le bon de participation dans chacun des livres de la collection Taillefer et Filles. On va vous les montrer, les Turtles. En fait, c'est pour imitation des fameux chocolats qu'on aime tant avec arachide et chocolat et caramel. On a décidé de les offrir en cadeau ou on en prépare pour soi, puis on est prêt pour Noël. Et la suggestion, maman, de la présentation ici, c'est toutes les boîtes qu'on retrouve sur le marché. Il y en a tellement. Il y en a qui sont en carton, il y en a qui sont en métal. On peut en trouver même maintenant des pas chers, de tous les prix. Une folie, une autre très abordable. Et ce qui est important, à chaque fois qu'on utilise des aliments en cuisine, c'est de prévoir un papier. Moi, je pense, Marie, que c'est ce qu'il y a de plus important. Parce qu'on se donne du trouble pour faire quelque chose de beau. C'est beau en partant de chez soi. Puis des fois, on arrive, puis soit, par exemple, qu'on n'a pas assez prévu, dans le fond, l'importance d'avoir un isolant entre la boîte et la nourriture. Sinon, ce qui va arriver, c'est que votre boîte va être tout détrempée de gras et ça ne sera pas appétissant. Alors, je vous donne les ingrédients tout de suite pour les bouchées au caramel et aux noix. Ça fait partie de la thématique de cadeau, page 38. 6 cuillerées à table de beurre, 1 tasse et demie de cassonade bien tassée, 1/4 de tasse de sirop de maïs doré, 1/3 de tasse, c'est ça, de crème 35 1/3 de tasse de crème 35 3 tasses d'arachide salé, 2 cuillerées à thé d'essence de vanille et pour l'enrobage, 8 carrés de 1 once chacun de chocolat mi-sucré haché. Ce sont les ingrédients pour les bouchées au caramel et aux noix. Moi, Marie, j'aimerais ça peut-être juste te dire au départ que quand on fait un petit peu des bonbons, il y a des fois qu'on fait des bonbons ou des choses un peu spéciales au temps des fêtes, puis on n'en fait pas beaucoup durant l'année. Donc, il y a des principes qu'il faut respecter. Ce serait trop choquant d'investir des sous pour faire une recette, puis pas la réussir parce qu'on n'a pas suivi les bonnes techniques. Par exemple? Comme, par exemple, quand on travaille au thermomètre, vérifier son thermomètre au départ. Des fois, on s'en sert 1 fois par année. Donc, c'est important de vérifier son thermomètre parce que c'est un sirop. Il faut le mettre dans l'eau bouillante. L'eau bout à 210
212 degrés Fahrenheit, le bout. Alors, si la bonne température est à 212 et que c'est bien marqué, à ce moment-là, on sait que le bout, que notre thermomètre est bon. Vérifier le thermomètre à bonbons, moi, je pense que c'est important. Puis quand on fait des bonbons ou des confiseries, je me dis, le sirop, pas prendre une casserole mince, c'est sûr que ça va coller ou ça va dorer. Une casserole à fond épais. Alors, vous prenez vraiment la casserole. Ça, je me dis, c'est un principe de bonbons. Et c'est souvent, des fois, un petit détail qui va faire que tu ne réussiras pas ton caramel. OK. Un autre principe, ça peut être la prudence aussi, parce que des fois, le changement de température, comme là, on va ajouter de la crème dans un liquide chaud. Oui. Il faut faire attention. Hors du feu. Quand on est hors du feu et qu'on y va doucement, je pense que c'est plus sécuritaire. Puis on se recule le visage au cas où. C'est ça. Ça pétille. Alors, première chose, c'est qu'on prépare notre moule, papier d'aluminium bien beurré, parce qu'on va y déposer notre toffee, c'est-à-dire notre caramel, dans le fond de dans notre plat. Et on va vouloir démouler. Et on va vouloir démouler. Alors, c'est pourquoi on a mis un papier beurré pour pouvoir le démouler. Et ça va aller au frigo 2 heures. Et c'est un moule de 8 pouces. C'est ça. Carré. Ensuite, on prend le sirop de maïs, le beurre et la cassonade, puis on va déposer dans une casserole pour monter au thermomètre à bonbons à 260. Alors, 260, ça veut dire que c'est vraiment boule dure, là. C'est haut? C'est haut et ça prend le temps que ça prend. Essayez pas d'aller un feu trop rapide. Ça va bouillonner, ça va coller. Alors, vraiment, chaleur modérée pour que ça bouillonne et attendez le temps qu'il faut au thermomètre. OK? Alors, sirop de maïs, beurre et cassonade. Et on monte, on place notre thermomètre. Et ça, placer le thermomètre, il ne faut pas que le thermomètre touche au fond complètement de la casserole. C'est là qu'est la chaleur. Oui. Ça va changer les données. Ça va changer les données. Alors, toujours l'attacher pour que ce soit sur le bord de la casserole, mais toujours le soulever pour que la petite boule soit dans le liquide sans toucher le fond. OK. Alors, et on monte jusqu'à 260. J'en ai une ici qui est rendue à 260. Alors, un caramel, tu vas voir la différence, Marie? Oui, et c'est là où il faut ajouter la crème? Et c'est là où il faut ajouter la crème. Alors, celui-là est rendu à 260. Tu vois, il a la couleur caramel. Et on ajoute à ça... Est-ce qu'on brasse de temps en temps ici, là, quand ça monte? Quand ça commence à bouillir, idéalement, on ne brasse pas. Et toujours un peu comme le bonbon, avec un petit pinceau, on enlève les cristaux d'eau froide. Avec de l'eau froide, on enlève les petits cristaux sur le bord de la casserole. Ça, c'est pour éviter que ça tourne en sucre. OK. Donc, pinceau eau froide de temps en temps, puis on le laisse aller jusqu'à... On le laisse aller, on n'a pas besoin de brasser. OK. Alors, ensuite, on ajoute la crème. Alors, c'est là qu'on ajoute la crème doucement. Okay. Parce que c'est un liquide très, très chaud bouillant. Alors, on y va doucement. Tu vois, ça bouillonne. Ça éclate pas, c'est juste que ça change. Ça peut éclabousser et ça change la température de ton caramel. Alors, tu peux y aller. Aussitôt que la première est faite, c'est moins pire après. Ben, j'ai le goût de me rouler dedans. Ben, je comprends, c'est ton genre. Tu te roules, toi, d'un turtle, surtout au temps des fêtes. Oui, puis ma belle-sœur, elle m'a donné une boîte par année. Puis là, cette année, on a dit qu'on faisait pas de cadeaux aux adultes. Là, tu n'auras pas tes turtles. Faut se faire une recette. on va probablement apporter nos turtles. Alors, tu ajoutes la crème. Après ça, tu ajoutes les arachides. Oui. Et là, on va remettre sur le feu pour à peu près atteindre 240 degrés. On était à 260. On était à 260, mais regarde, tu vas mettre un liquide froid dedans, donc ça va baisser ta température. OK. Et tu remets encore sur le feu, tu vérifies et tu attends 240 degrés. Quand c'est à 240 degrés, là, tu retires du feu et tu mets ta vanille. OK. Alors, disons qu'on remonte jusqu'à 240. On met la vanille. Pourquoi on ne la met pas avant? La vanille, on ne met jamais la vanille dans un liquide bouillant parce que ça enlève le pouvoir et le goût de la vanille. Okay. Ça, c'est dans tout. Aussitôt qu'on met de la vanille ou une essence sur le feu, on retire du feu, on ajoute notre vanille ou notre essence. Et là, Marie, c'est le goût du salé et du sucré, c'est ça qu'on aime. On verse dans notre moule puis on laisse réfrigérer pendant 2 heures. OK. Et le salé des arachides, oui. Le salé des arachides avec le sucré. Alors, quand on sort du réfrigérateur, quand on a versé dans notre moule, on le dépose au réfrigérateur 2 heures de temps pour que ça soit bien froid. Après ça, on prend un couteau avec un petit peu dans l'eau chaude. On fait à peu près 64 carrés, là, des petites bouchées. Et ces bouchées-là, on les trempe dans le chocolat semi-sucré qu'on a fait fondre au bain-marie. Toujours important, chaleur douce pour tremper nos chocolats.
Et c'est terminé. C'est tout, on les pas laisse compliqué. refroidir. Juste suivre nos règles, prendre une casserole à fond épais, c'est important, et ça se fait très facilement. Il veut rester là, ça? Alors, tu trempes avec la petite fourchette pour tremper. Tu enlèves le surplus sur le bord de... Et tu déposes soit sur une plaque pour que le chocolat prenne bien avant de déposer, ensuite, et pour présenter. Bon appétit. On s'arrête là-dessus. Et en revenant, on aura des suggestions. Quoi faire avec des cartes de Noël? Gratuit avec 7 jours, TV 7 jours. L'horaire tout en couleur fait pencher la balance. Seuls 7 jours offrent un horaire aussi complet avec sa programmation couleur si pratique. Ses sections télécinéma, téléromans, ses jeux et ses pages de nouveaux canaux spécialisés. En plus de toutes les sections du magazine 7 jours. Cette semaine, dans 7 jours, le Penthouse de Céline Dion à Las Vegas. Une suite unique au monde mise à la disposition de Céline et René. Un document inédit à ne pas manquer. 7 jours, avec son TV 7 jours gratuit. Le grand magazine qui fait le poids. Félix Leclerc, dans la mémoire longtemps, pour le bonheur que donnent des chansons inoubliables. C'est un petit bonheur que j'avais ramassé. Attends-moi un petit gars, tous les classiques du grand Félix. Le désir de l'un, c'est de voir l'autre se casser. Et la magie des orchestrations de François Dompierre. Dans un marais de gens mauvais, il y avait... Moi, mes souliers ont un recueil de textes, photos et chansons. Un coffret essentiel. En vente maintenant. À l'émission La Vie à Québec ce matin, on rencontre le parrain du rock, Michel Pagliaro, qui nous présente son nouvel album, Goodbye Rain, et aussi Guillermo Saldana nous parle de son spectacle du 12 décembre au Capitole, une musique très ensoleillée, ce matin, 11h30. Monopoly, lundi, 19h. Papa, pourquoi on appelle ça honeycomb? Honey pour miel et combe pour alvéole. Alors honeycomb, ça veut dire alvéole de miel. Pourquoi? Tu vois les petits trous? Ils représentent des petites cellules que fabriquent les abeilles pour ranger le miel. Pourquoi? Parce que ce sont des céréales croustillantes faites avec du maïs, de l'avoine et un soupçon de miel doré. Honeycomb, c'est comme un rayon de miel dans votre journée. Papa, je t'aime. Pourquoi? Parce que... Aux aides de la mode cette semaine, Martine Sinclair. Un des plus beaux moments de ma carrière. On m'avait invité à chanter pour une émission de télévision. C'était pour une télé, pour René Lévesque. Martine Sinclair, ce lundi, 19h30. Ce soir, Monsieur Reach déloge Plaque le vilain. Avec la nouvelle brosse Reach pour dents et gencives. La seule avec des soins aux extrémités plumeuses, reconnue pour mieux enlever la plaque près des gencives. Fini le simple brossage. Utilisez Reach. D'abord, tu tombes malade, puis ton frère. Du repos, beaucoup de liquide. Et pour faire baisser la fièvre, Tylenol pour enfants. Mon médecin lui fait confiance. Moi aussi. Et lorsque j'en donne à ma petite famille, on se sent tous tellement mieux. Les PME sont le cœur et les poumons de l'économie québécoise. Pour souligner leur dynamisme sur le marché mondial, la Banque nationale récompense les 3 meilleures entreprises qui se sont démarquées par leur innovation et leur gestion. Les PME de la Banque nationale, ce lundi, 21h. Ne manquez pas le point J cette semaine. Nous recevons entre autres nul autre que Luc Picard, Miu Miu, Pierre Bélan, Locke Merville, Marc-André Forcier, Alain Choquette, Daniel Lavoie, Robert Charlebois. On fête Simon du Rivage et on dévoile le plus bel homme connu et inconnu du Québec. Est-ce que vous recevez des cartes de Noël? Quand on reçoit de magnifiques cartes, on se dit toujours, mon Dieu, qu'est-ce que je pourrais faire pour en profiter plus, pour les garder, pour les récupérer, pour les voir, les mettre en évidence? Alors, on a des idées. Quoi faire avec les cartes de Noël? Une des premières idées, c'est, si vous vous rappelez bien, quand on avait fait une chronique sur les photos, on avait utilisé ce support-là qui permettait justement de glisser toutes sortes de photos. Ça devenait comme un album en soi, mais vivant et extérieur, décoratif. On peut aussi ajouter ses cartes d'affaires, peu importe l'utilité. Mais là, l'idée, c'est de récupérer le support pour déposer ses cartes de Noël. En profiter le plus possible. Vivre avec, sur son bureau, par exemple, vivre avec ses cartes de Noël. Qu'on a reçues. Donc, on a juste à les glisser à l'intérieur et puis on profite de nos cartes pendant toute la période
et plus même. Donc, ça s'ajuste à tous les thèmes aussi. On avait fait également, si vous vous rappelez bien, dans le livre Cuisine régionale québécoise, on avait fait un pense-bête, qui était un babillard, justement où on pouvait glisser toutes sortes de souvenirs, mais aussi des photos. Donc, c'est le temps de le recycler pour le temps des fêtes. On va vous le montrer derrière. Alors, le pense-bête qu'on a ici décoré pour le temps des fêtes. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout simplement ajouté une garniture du temps des fêtes, une décoration de Noël ou du sapinage en haut, et ensuite, on a juste à glisser les cartes de Noël à l'intérieur. Et c'est une autre façon de vivre. Donc, si vous avez un babillard à la maison, c'est une façon d'en profiter et de vivre avec nos photos. Dans le fond, ce qu'on aime, Marie, c'est d'en profiter puis de les accrocher partout, nos cartes de Noël, parce qu'elles sont toutes aussi belles les unes que les autres. Et chacune, pour soi, quand on reçoit une carte, c'est toujours tellement apprécié. C'est vrai qu'on aime ça, des cartes de Noël. Puis on dirait que plus ils sont présents dans notre décor, plus on va en profiter. Parce que quand on les reçoit, ça nous fait plaisir. Puis après ça, de vivre avec... Moi, j'avais fait une année, c'était ma solution, là, sur le mur. Cette année, on en a moins reçu, là, parce qu'on a eu problème des postes, mais j'ai déposé des cartes de Noël collées comme ça sur mon mur, carrément. Puis j'en ai profité tout le temps des fêtes. Et il y en a tellement qui nous ont aussi écrit pour demander quelle solution qu'on pourrait avoir pour recycler puis garder nos cartes de Noël. Alors, c'est la solution d'aujourd'hui. Dans votre livre Croque-Cadeau, ça fait partie du Maripeau de colle cette semaine, les boîtes à décorer. Alors, on vous montre la technique pour fabriquer une boîte, mais l'idée, c'est d'utiliser une carte de Noël qu'on recycle en boîte par la suite. Alors, on vous donne toute la technique, les dimensions à respecter, et on va vous les montrer au départ pour vous donner une idée. Alors ça, c'était une carte de Noël. Et on a décidé de faire une boîte avec la carte. Je trouve que c'est tellement facile, puis c'est tellement une belle solution, et ça reste en plus. Et souvent, c'est que les photos, les gravures sur les cartes de Noël sont souvent très belles. Donc, ça nous fait de jolies boîtes originales, mais en fait, ce sont des cartes de Noël. Il y en a toutes sortes. C'est un système de pliage, en fait. Alors, on va vous montrer comment faire. On part des cartes de Noël, la carte qu'on aime, la carte qu'on a, et ensuite, on a juste à la couper en deux. Alors, on la sépare en plein centre, et ensuite, on va tailler, à l'aide d'une règle, 1 pouce de chaque côté. Alors, on se tire un trait, 1 pouce de chaque côté. Alors, admettons que c'est 1 pouce ici. 1 pouce, 1 pouce, et ensuite, on va tailler 2 pouces en haut et 2 pouces en bas pour retrouver la carte comme ceci. Alors, 1 pouce ici, 1 pouce ici, 2 pouces en haut, 2 pouces en bas. Et le 2 pouces, on va le replier pour faire 2 fois 1 pouce. Alors, la façon de procéder, c'est qu'on a juste à tailler une extrémité du 2 pouces, les 4 coins, alors en haut, en bas, ici on taillerait. Et quand on replie la carte, on voit très bien qu'on peut... Dans le fond, c'est de faire une boîte. Puis ça, c'est bon pour les petites comme pour les grandes aussi, parce que des fois, tu peux partir d'une autre idée pour faire une plus grande boîte. Juste à couvrir une... Je trouve tellement que... Juste le fait de le coller, je trouve ça facile. Et on colle ça avec de la colle blanche, tout simplement. Alors, il s'agit de respecter les dimensions. Et ensuite, notre carte de Noël est devenue une boîte de Noël. Et on a d'autres solutions aussi. On pourrait, parce que les cartes de Noël, ça demeure que c'est souvent de petites boîtes, parce que c'est rare qu'on ait des très grandes cartes de Noël, donc ça va faire des petites boîtes. Pour faire des plus grosses boîtes, on pourrait s'inspirer d'un papier d'emballage. Alors, on se fabrique une boîte avec du carton, tout simplement, la même technique, et on peut recouvrir notre boîte avant de faire le pliage avec le papier d'emballage qu'on aime, et ça nous donne aussi une autre grande boîte. On peut ensuite aller plus loin en déposant, par exemple, soit un ruban ou un braid qui est du temps des fêtes. Alors ça aussi, tu peux aller très loin, dans le fond, en enjolivant ta boîte. Ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a recouvert. Alors, au lieu de faire la technique de pliure, on a pris une boîte qui était sur le marché. On a collé le papier d'emballage, on a collé justement le ruban par-dessus, et à l'intérieur, on l'a peint doré. Alors, on a peint d'abord, et ensuite, on a fait la finition.
Et ce qui est important quand vous, surtout si c'est pour déposer des aliments, toujours finir avec un papier cristal à l'intérieur ou très bien laisser sécher, c'est dans le cas de la peinture. Et ici, c'est une autre façon de recouvrir la boîte. Alors ici, on a pris une boîte qui était couleur papier craft, là, couleur papier brun. On l'a peint doré et ensuite, on a ajouté notre papier d'emballage sur la surface et on a ajouté la décoration tout le tour avec du ruban. Une autre solution ruban ici. Et on la base, on l'a laissé simplement avec la couleur de la peinture. Et voilà, j'espère que ça vous a donné toutes sortes d'idées. Oups, on la voit pas très bien. Toutes sortes d'idées pour décorer vos boîtes ou pour en fabriquer. Et en revenant de la pause, on a une des traditions qu'on aime bien, entendre de la musique dans le temps des fêtes. Prenez-vous un papier, un crayon, on vous donne une liste d'adresses, de numéros de téléphone où aller écouter de la musique de Noël tout le mois de décembre. Ma poche, ils sont vraiment gentils. Oh non, mon chiot est blessé. Voici l'ambulance. Il faut le transporter à l'hôpital pour animaux. Avec Vetcare Magique, votre enfant peut toujours bien soigner ses animaux. Je vois la blessure. Ceci l'aidera à guérir. Il se porte beaucoup mieux maintenant. Il est si adorable. Un pansement et il pourra jouer avec ses amis. Papier dans ma poche. L'ensemble Vetcare Magique comprend un chiot tout à fait unique. L'ambulance et les autres chiots vendus séparément de Irwin. Diane va rentrer aujourd'hui. Je veux pas qu'elle me trouve ici en train de tourner en rond. Puis t'as l'intention de lui dire pour nous aussi. Mathieu, c'est du bois mort. Je te le pardonnerai jamais, Vernier. Laurence, on fait un vrai couple avec tout ce que ça implique, ou bien moi, je joue plus. Les matchs chauds, ce mardi, 21h. Aimez-vous Noël? Oui ou non? Tu vas dans les magasins, c'est la folie, le monde est cinglé complètement. C'est à nous à faire ce qu'on veut avec Noël. Vous avez ramassé des parfums. On peut découvrir à quel point notre famille nous tombe sur les nerfs. Politiquement Colette, ce mercredi, 19h30. Avant, par chez nous, la dinde des fêtes, on la préparait selon la bonne vieille tradition. Aujourd'hui, on sert une dinde farcie congelée Butterball. Vous n'avez qu'à la sortir du congélateur et la mettre au four. Vous aurez une dinde tendre et juteuse, une farce style maison et plus temps pour vous. Pour les fêtes, pensez à Butterball. C'est si facile de servir un divin festin de dinde. Sur les meilleures tables, c'est Butterball. Et si tu penses que tu vas m'attacher ici pendant que tu fais tout ce qui te plaît, tu te trompes, Alex Cadieux. T'as pas à te sentir coupable si t'as éprouvé du désir pour une autre fille. Je veux savoir ce qui se passe entre toi et Luc, et c'est aujourd'hui qu'on règle ça. Entre Cadieux, ce mardi, 19h. Sandra Turmel, atteinte de fibrose kystique. Vivez son angoisse étape par étape, de l'attente d'une greffe jusqu'à son opération. Suivez-la dans son combat. Le match continue ce mardi, 20h. Revivez les plus beaux Noëls de votre enfance. Offrez-vous les grands classiques du temps des fêtes. Par les inoubliables interprètes qui les ont immortalisés. Au petit trot s'en va le cheval avec ses grelots. Et pendant que vous y êtes, restez avec nous pour le jour de l'an. C'est dans le temps du jour de l'an. On se donne la main, on s'embrasse. Renouez avec la tradition. Les grands classiques du temps des fêtes en vente partout. Rien n'arrête les événements. Direct sur la nouvelle. Comme on vous le disait tout à l'heure, une des traditions, ça fait partie du temps des fêtes, c'est la musique de Noël. Il y en a qui aiment ça, il y en a qui courent partout pour aller écouter de la musique de Noël. Et je me suis aperçue, quand on a préparé la chronique, à quel point il y en a tout le temps des fêtes. Et ça commence tout le mois de décembre. Alors, prenez-vous un papier et un crayon. C'est un sprint de suggestions de musique de Noël où on peut aller tendre Noël. Tendre l'oreille, peut-être? Tendre Noël. Non, mais ça veut dire ce que ça veut dire, mais j'ai très bien compris. Alors donc, il y en a pour tous les goûts. C'est ça qui est important à retenir, c'est qu'il y a des chorales, il y a des concerts, il y a des orchestres, il y a des solistes, il y a des chanteurs accompagnés d'orchestres. Il y en a pour tous les goûts. Il y en a qui sont à l'extérieur, il y en a qui sont en plein air, il y en a qui sont à l'intérieur des églises, il y en a qui sont dans des salles de spectacle. Il y a du traditionnel, il y a du classique, il y a du contemporain, il y a du populaire
Il y a un peu de tout. Écoute, on est contente de savoir ça parce qu'on ne savait même pas qu'il y en avait tant que ça. C'est incroyable. Moi, je pensais qu'il y avait comme une église où il y avait un concert, puis c'était tout. Il y en a partout. Et le numéro de téléphone à connaître, c'est le numéro qui va apparaître à l'écran. En fait, ça s'appelle l'Alliance des chorales du Québec. L'Alliance des chorales du Québec, eux, en fait, c'est comme un regroupement qui connaissent toutes les chorales à peu près partout dans la province de Québec. Donc, tout ce qu'on va vous suggérer, entre autres, là, il y a plusieurs endroits où vous pouvez appeler et eux vont vous donner exactement les dates et le numéro de téléphone pour vous procurer des billets ou pour vous rendre dans le cas où il y a des chorales gratuites. Alors, l'Alliance des chorales du Québec, et vous allez connaître l'adresse, vous allez connaître le numéro de téléphone, vous allez savoir également le prix d'entrée, l'heure, tout ça est pour les régions de Montréal, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Côte-Nord, Mauricie, Québec. Donc, il y en a un peu partout. Alors, pour vous donner une idée de ce que vous allez pouvoir retrouver là-dedans, parce qu'ils vont vous faire venir comme un calendrier avec toutes les chorales à l'intérieur. Donc, c'est vraiment un moyen de magasiner et savoir ce que vous aimez. Donc, c'est une grosse organisation, là. Oui, c'est sérieux, c'est du sérieux. Donc, je vous donne une idée à peu près de ce qu'on peut retrouver. Un concert a cappella, si vous aimez les voix, alors voix mixte ou voix égale, il y a des concerts vraiment où il n'y a pas de musiciens, où il n'y a pas de musique, ce sont que des voix de Noël. Ça existe, entre autres, avec la chorale du Jésus. Là, toujours vous appelez à l'Alliance des chorales et on va vous spécifier, par exemple, où ça a lieu, quelle date. Et pour ça, c'est 15 $ pour un type de concert comme celui-là. Il y a aussi des concerts classiques. Alors, par exemple, le chœur de Suroît, ça, c'est vraiment des pièces profanes, religieuses, classiques, contemporaines. Alors, c'est un autre type de concert. C'est beaucoup plus, là, le concert classique. Ça, c'est 10 $. Il y a aussi des concerts folkloriques. Si vous aimez la musique traditionnelle et folklorique, ça existe aussi. Il y en a que c'est gratuit, certains endroits. Il y a des concerts gospel. Si pour vous, vous aimez un autre genre de concert de Noël, alors, par exemple, le concert gospel de la Montérégie, le chœur gospel de la Montérégie, eux, ils présentent une messe et un concert et c'est une entrée libre. Donc, c'est possible également d'assister à ça. Je vous donne d'autres idées, parce qu'il y a des chorales, mais il y a aussi des chœurs et orchestres et des concerts et chorales. Alors, toutes sortes d'autres, par exemple, le chœur polyphonique de Lévis, eux, si vous aimez les chœurs d'enfants, c'est avec le chœur d'enfants de Neuchâtel, et c'est vraiment un concert de Noël, mais tu sais, là, tu as les voix seulement des enfants. Des adultes et enfants. Et enfants, oui. Il y a aussi le chœur de l'Université Laval, et ça, c'est un concert jumelé avec orchestre et une soliste. Parce que des fois aussi, on aime ça avoir une voix plus présente avec un orchestre, par exemple. Donc, ça, c'est possible également. Alors, donc, vous téléphonez à l'Alliance des chorales du Québec et vous aurez toutes ces informations-là. Il y en a aussi pour tous les goûts qu'on a trouvés ailleurs aussi, en pigeon un peu partout. Entre autres, pour les gens qui n'ont jamais le temps pour rien, parce qu'ils sont toujours pressés, c'est toujours des gens à la course. Il y a la chorale de l'Accueil Bonneau. L'Accueil Bonneau, ce sont vraiment d'abord des itinérants, des gens bénéficiaires de l'Accueil Bonneau et de la Maison du Père qui ont formé une chorale. Et c'est très spécial, semble-t-il, et ils jouent dans le métro le matin. Donc, de 7h30 à 9h30, vous pouvez, en vous en allant travailler, des fois prévoir un petit 15 minutes de plus, t'arrêter pour écouter la chorale, justement, de l'Accueil Bonneau. Bonne idée! Écoute, t'en as vraiment pour tous les goûts, là. Oui, et c'est la station Berry-UQAM, direction Grignon. Vous pouvez téléphoner à l'Accueil Bonneau. On va vous donner les dates, parce qu'ils vont se promener également, ils vont aller ailleurs. Et aussi, il y a des gens qui n'ont pas de temps parce qu'eux, ils sont toujours en train de magasiner dans le temps des fêtes. C'est le magasinage. Il y a aussi des chorales dans les centres commerciaux. Entre autres, le complexe des Jardins, il y a la chorale de l'Accueil Bonneau dont on parlait tantôt. Eux, ils seront là le 18 décembre de midi à 1h. Il y a également un autre chœur, le chœur Allegro, qui sera sur la scène centrale du complexe des Jardins le 20 décembre à midi et l'entrée est libre. Et il y a aussi les magasins Ogilvy qui font un concert bénéfice, eux, pour enfants atteints de diabète. Ça, c'est le 19 décembre à 19h. Et donc, il y a un prix d'entrée puisque c'est un concert bénéfice. C'est 12 $ pour les adultes et 8 $ pour les étudiants. Et il y aura aussi la place Ville-Marie qui va organiser un concert. Donc, renseignez-vous aussi à votre pas à votre supermarché, mais à votre centre commercial pour savoir si on va organiser une chorale dans votre coin.
Il y en a aussi, pour les gens qui sont amateurs de plein air, il y en a à l'extérieur. Donc, par exemple, au Vieux-Port, vous pouvez vous rendre pour voir la crèche vivante. Vous savez que cette année, ils ont installé une crèche vivante au Vieux-Port. Alors, en même temps, il y a une chorale sur les lieux. Et on commence une chorale à toutes les demi-heures. Alors, à toutes les demi-heures, il y a une chorale et on va aussi changer les chorales pendant la journée puisque c'est trop long parce qu'on commence à partir de 12h30 jusqu'à 18h. Il y aura toujours une chorale sur les lieux. Donc, il y a toujours un spectacle. Oui. À toutes les demi-heures, il y en a un qui commence et ça va être surtout pendant les fins de semaine jusqu'à la mi-décembre. Et à partir de la mi-décembre, ça peut être tous les jours de la semaine, donc au Vieux-Port. Aussi, au Vieux-Port, le 23 décembre, il va y avoir une messe de Noël en plein air. Et la chorale aussi est en plein air. Là. On est vraiment à l'extérieur. Donc, c'est le temps aussi d'aller marcher, se promener, puis en profiter. Et ça, c'est aussi la chorale de l'Accueil Bonneau pour le 23 décembre. Et il y aura sur place le bouillon du partage. Vous savez que le bouillon du partage, c'est la grosse soupe qui est préparée par les Sœurs Grises. Et vous pouvez acheter de la soupe sur les lieux et les profits vont à l'Accueil Bonneau. Donc, en même temps, c'est une bonne cause. Également, il y a, même dans les monts de ski, au Mont-Saint-Sauveur, il y aura une chorale en bas du télésiège 70, les 21, 22 et 23 décembre. Donc, même en faisant du ski, vous allez pouvoir entendre les chorales de Noël. Pour les gens qui aiment le classique, il y a un autre numéro de téléphone qu'il faut connaître absolument. Ça s'appelle le Sénat musical. Alors ça, ce sont vraiment les concerts classiques. Orchestre symphonique de Montréal, l'Orchestre métropolitain. Ils donnent des spectacles un peu partout, des spectacles à la salle Wilfrid Pelletier de la Place des Arts, entre autres, où vous pouvez aussi vous faire parvenir le feuillet de tous les concerts qui existent classiques si vous aimez ça. Bonne musique! Bye bye! À demain! À demain! Taillefer et Filles vous tend la main. On le sait, le temps vous presse. Alors abonnez-vous dès maintenant et vous recevrez chez vous chaque semaine les plus belles trouvailles de Marie-Josée et Claudette. En plus de bénéficier d'une économie de 20%, vous serez assuré de posséder tous les numéros de cette savoureuse collection. S'abonner, c'est une belle façon de prendre la vie avec un grain de sel. Les jeunes en publicité, jeux d'enfants ou rêves de parents. Voyez Claire Lamarche cet après-midi, 16h. Dans un instant, Aimé. Votre restaurateur Maison Provigo vous a présenté l'émission Taillefer et Filles. Besoin d'idées pour le souper? Prenez l'habitude de passer à notre table au menu ce soir. Toute la semaine en fin d'après-midi, nos conseillères vous suggèrent des recettes économiques et délicieuses. En direct de Québec et de Montréal, nous vous présentons JE en direct. La télé à votre service. Du lundi au vendredi au réseau TVA. 11h45. Une soirée à l'italienne, à la manière des Italiens, de la beauté, de la sensualité, avec Andrea Bocelli et Carla Bruni. Une soirée appassionate, ce mercredi dès 20h. Jeudi, le 11 décembre à 21h, je vous présente un document d'1 heure sur l'explosion des casinos partout en Amérique. Paradis pour plusieurs, l'enfer pour certains. Les casinos, à vous déjouer. Madame va se faire tripoter à Milan. Dis-moi quelque chose.
Ça, c'est la dernière affaire que je fais pour toi. Diva, ce jeudi... Votre restaurateur Maison Provigo et son programme Au menu ce soir est heureux de vous présenter l'émission Taillefer et filles. En panne d'idées pour le souper